singel ko ba été problème à mon côté ezali entre Adolphe Muzito et président Martin Fayulu bazali bango banso ba membre ya présidium ya Lamuka parti surtout na kati na Lamuka azali na liberté na ye ya ko mener ba action na ye. Nouvel Élan est un parti autonome. Les candidats de Nouvel Élan vont se confronter aux candidats qui seront présentés dans le cadre de la coalition Lamuka pour que, en définitive, en tant que coalition, nous puissions présenter un ticket en tant que coalition, un peu à l'image de ce qu'a été Genève. Ne doit pas faire polémique, ne peut pas faire polémique parce que d'aucuns pensent que si le Nouvel Élan dit que il présentera son candidat pour la présidentielle de 2023, c'est comme si Nouvel Élan a rompu de collaborer avec ses partenaires politiques. Pas du tout. Namboka Adolphe Muzito, Maïa Lobaki, Pona Rwanda, a changé yangote. Na kosala bitumba pe kolonga bitumba wana yambo penza esengelinde kozala na légitimité, kozala na bato oyo bazali na ndingisa, bazali na mokumba ya peuple apesi bango mandat. Armée ezalate lokola armée ya Nations Unies ezalaka na bikolo nyonso wana ezali situation armée na biso lelo toza na bikolo nyonso na kati kuna esengeli to nettoyer yango. Armée na biso esengeli to loba bosolo ete ba rapport kili etalisa ete tozali na ba périste esengeli bazwa courage ya koyebisa biso soit armée na biso eza faible, soit bazali na makokite ya ko soutenir armée na biso en termes de munitions na misolo po ete balonga bitumba wana. Le bilan de M. Tshilombo, nous pouvons le résumer par ce que l'on a appelé l'amateurisme et l'affairisme. Nous sommes en face d'un régime qui est venu, non pas pour l'intérêt, travailler pour l'intérêt de notre peuple, mais c'est un régime qui est venu s'enrichir. L'article 64 nous demande justement de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir contre la volonté du peuple. Bandeko Balandi, applique la télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel, l'Ombote Nabino, Bozalier Belé Baye Bozui Libaku, Yaku Kotissa, applique la télévision, la banda Kunabino, Maman Joël Kombe, la banda Kunabino, la numéro ya Sika, ya émission, vérité de tous côtés, Lipaiwa, Pito Kwiti, Nangambo, ya Nouvel Élan, tous ali bongo na siège, ya Nouvel Élan, Oezali bongo Kokamba, Manamona Mboka, Fumupa, Adolphe Muzito, O Lelo, Bazali Kosala bongo rentre très politique, il y a parti Nouvel Élan, mais kasi na mukolo lelo et kozala pe occasion pour être biso bapanzi sangoto koka vraiment ko tuna mituna o ezali kolobisa to pe ko inquiéter ba imboka notamment Lamuka. Est-ce que Lamuka bazali nanu bomoko lelo tozali komona mwana mboka Martin Fayulu Madidi na ngambu ya Lisala, tozali komona mwana mboka Adolphe Muzito Fumumpa na ngambu ya Europe. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, mutuna mutu akosala makambo na lolenge na ye atako bazali bongo ba président ya ba parti politique na bango tokolobela yango tozali koyoka ka déjà nungu était Nouvel Élan parti cher na mwana mboka Adolphe Muzito ako se présenter na maponomi oyo ezali koya to pe ako présenter candidat na ye boni Lamuka parce que toyebi ete na ngambu pe ya eside mwana mboka Martin Fayulu pe ako se présenter to pe bako tinda oya bango candidat donc toloba ete bokabwane kokota déjà wana tokokoka lisuko beta lisusu lisolo ya Lamuka te tokozwa ya na mituna wana maimatali situation sécuritaire ya mboka na biso maimatali bilan ya gestion ya bokambi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi voilà wana ezali quand même mituna oyo bapanzango bakosepela mukolo lelo koyeba na occasion ya rentrée politique ya Nouvel Élan natiki bino bolanda lolenge nini mwana mboka secrétaire général Blanchard Mongomba asili kopesa makanisi pe mungongo na ye. On se retrouve tout à l'heure. Mwinda
Adolphe Muzito. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito Fumumpa. Visionnaire du Congo. Merci, merci, chers camarades. Avant d'ouvrir officiellement l'année politique du parti et commencer notre activité de ce jour, je voudrais informer ou porter à l'attention de camarades, cadres et militants du parti que l'année qui vient de se terminer et l'année qui commence, les deux années sont un peu dures et tristes pour le parti. On a perdu plusieurs camarades. Je cite le président de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, ainsi que le secrétaire du comité exécutif de Tanganyika. Et à cette circonstance douloureuse, je vous prie poliment de vous mettre debout et d'observer une minute de silence en mémoire de nos camarades. Ndenge Toyebe, année 2021, totali mingi po na implantation ya parti et ma camarade ba manifester volonté makasi pour que parti nabiso et Kendaliboso. Na yango na kombo ya initiateur ya parti na kopesa bino merci na abnégation na bino na musala oyo tosali au courant ya année 2021 na kosenga to continuer na lancer wana. Mais comme nous le savons tous, l'année 2021 n'était pas que rose et l'année a connu aussi un ralentissement des activités du parti, dû notamment à la pandémie liée au coronavirus. Plusieurs de nos activités n'ont pas pu se tenir comme on le préparait, puisque plusieurs fois on était buté à des mesures de restriction, mais cela ne nous a pas empêchés de travailler pour le parti. Malgré, je vous ai dit, ce ralentissement et des mesures de restriction de temps en temps nous imposées par les autorités tant au niveau national qu'au niveau provincial, mais votre abnégation a permis que notre parti soit visible sur toute l'étendue du pays. Donc encore une fois, daignez recevoir nos félicitations à travers vous, et que ces félicitations atteignent aussi tous nos camarades disséminés dans le pays. À part les restrictions liées au coronavirus, nous avons aussi œuvré et travaillé malgré certains refus nous imposés par les autorités en place dans le cadre de notre plateforme La Mouka. Nous avons été très visibles dans toutes ces activités. Je crois que personne ne peut nier l'effort et la présence de nouvel élan dans toutes ces activités-là. Et pour ce, je vous demande d'applaudir très fort pour vous-même. En ce début de l'année 2022, je commencerai par vous présenter au nom de l'initiateur du parti, le camarade Adolphe Muzito, en mission politique à l'étranger. Là où il est, il n'a pas croisé, il ne croise pas les bras. Je crois que vous suivez les informations à travers les médias et les réseaux sociaux. Il est actif pour le compte du parti, mais surtout pour le compte du pays.
En son nom, je vous présente les vœux, le meilleur à vous et à vos familles respectives pour cette année 2022. J'ose croire que cette année 2022 sera encore beaucoup plus chaleureuse pour tous les cadres et militants du Nouvel Élan. Je souhaiterais que cette année, nous doublions d'ardeur pour que nos activités se déroulent dans de très bonnes conditions et que le drapeau du Nouvel Élan puisse flotter dans tout le pays comme nous l'avons fait au cours des années antérieures. Pour ne pas abuser de votre temps, vous avez trop patienté à attendre cette communication. Je veux passer après moi la parole au secrétaire général qui va vous lire le message du parti à cette occasion. Ainsi, je déclare ouverte l'année politique pour le Nouvel Élan pour l'année 2022 et je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, camarades militantes et militants de Nouvel Élan, très chers invités en vos titres et qualités respectives, les Nouvel Élan, parti politique cher au Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, a le réel plaisir de vous savoir nombreux à cette première rencontre de l'année 2022 qui marque la rentrée politique de notre cher parti. Elle se justifie par la trêve observée par tout au monde pendant les festivités de fin de l'année et nous permet de traverser la transition entre le passé et le présent. À ces propos, il s'agit de faire un bref aperçu sur ce qu'a été l'année 2021 pour le Nouvel Élan et à la même occasion, nous projeter dans le futur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2021 n'a pas été de tout repos pour nous. Nous étions présents sur deux fronts, celui de l'implantation et celui de la résistance. En ce qui concerne l'implantation du parti, nous étions présents sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour consolider notre ancrage dans le peuple par l'inauguration de nos sièges et l'installation de nos comités de base. Il s'y est de noter que notre cher parti politique Nouvel Élan est représenté dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et les 145 territoires qui la composent. Avec l'acquisition de nos sièges dans lesquels nos comités provinciaux travaillent, le Nouvel Élan, dans moins de 3 ans, affirme son leadership sur le plan national. Parlant de la résistance, notre cher parti politique Nouvel Élan, membre de la coalition Lamouka, a pris part activement au combat pour la vérité des urnes. Le Nouvel Élan a pris part également aux propositions de réforme amenées pour assurer le choix des électeurs lors de prochaines échéances électorales. Le Nouvel Élan a pris part à toutes les marches pour la dépolitisation de la CENI et pour la suppression de la taxe RAM. Nous n'avions jamais hésité de prendre position sur la situation de l'insécurité, particulièrement dans la partie est de notre pays. Sur le plan social, le Nouvel Élan n'a cessé de plaider pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Sur la situation de droits humains et de bonne gouvernance, le Nouvel Élan constate malheureusement que rien n'a été enregistré comme avancé. Mesdames et messieurs, camarades militantes et militants,
vous comprenez que là, nous venons de résumer un peu ce qu'a été l'activisme de notre cher parti politique en l'an 2021. Et maintenant, nous nous projetons en l'an 2022, c'est-à-dire l'année en cours, où le nouvel élan et son leader, Adolphe Muzito, seront plus déterminés et vont poursuivre 3 objectifs, à savoir consolider l'implantation et la redynamisation de nos bases. À ce sujet, nous annonçons la tournée de notre leader sur toute l'étendue du territoire national au mois de juin prochain. Ces tournées seront bien évidemment précédées par de grandes activités aux couleurs de notre parti politique. Deuxième objectif, le nouvel élan va poursuivre les combats de la résistance ensemble avec nos alliés pour de bonnes élections libres, démocratiques et transparentes dans le respect du délai constitutionnel avec un bureau de la CENI dépolitisé. Et troisième objectif, le nouvel élan va se mettre à préparer son offre politique qui sera présentée en 2023. Comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale. Eh bien, le nouvel élan se prépare bien évidemment à présenter son offre, pour ne pas dire que nous ne sommes que dans la résistance, mais également et surtout dans la vision de l'initiateur du parti. Et par conséquent, 2023, c'est cette année qui nous permettra de faire la présentation de cette offre. Bref, je dirais, l'année 2022 sera une année d'action pour le nouvel élan et son leader. Nous serons plus actifs et plus présents sur terrain pour marquer non seulement notre ancrage dans le peuple, mais surtout montrer les combats, l'essence du combat que nous menons pour la libération de notre peuple et de son pays. En ce qui concerne l'actualité, le nouvel élan constate malheureusement et simplement la désacralisation des institutions de l'État par le régime illégitime qui se caractérise par l'amateurisme et l'affairisme au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, comme c'est une conférence de presse, nous n'allons pas être longs. Tel était le mot du parti et nous nous confions au jet de questions-réponses pour plus ample détail. Merci. Merci beaucoup, chers partenaires de la presse. Je commence par la première question. Je pense que Nouvel Élan est un parti politique moderne comme tous les partis, non seulement dans notre pays en République démocratique du Congo, mais c'est un parti qui répond aux exigences, comme je l'ai dit, de la démocratie moderne sur toute l'étendue ou dans le monde. Ce qui m'amène à dire que, en tant que tel, le parti a ses documents de base. Nous avons un statut qui nous régit. Nous avons un règlement intérieur qui nous régit. Et dans ces documents, nous avons des organes. Sur le plan interne, il est prévu justement que le parti aligne ses candidats à tous les niveaux parce que, comme vous le savez, un parti politique, entre autres, a pour objectif de conquérir le pouvoir. Mais pour conquérir le pouvoir, il nous faudra placer les candidats à tous les niveaux pour nous permettre, nous rendre justement compétitifs. Mais ça, c'est une première partie de la réponse. Comme je l'ai dit, sur le plan interne, il y a une organisation. Donc, il y a, comme je l'ai dit, des organes. Et dans le cadre de notre statut, c'est justement au Congrès que revient la compétence de désigner les candidats à l'élection présidentielle. Puisque nous ne sommes pas encore à ces moments-là, je crois que le moment venu, le Congrès va devoir trancher par rapport à la candidature au niveau de la présidentielle. Mais la deuxième partie de ma réponse par rapport à cette question,
Comme nous l'avions dit, Nouvel Élan est un parti autonome, mais Nouvel Élan, à ce jour, est membre d'une coalition politique, je cite la MOUCA. Et en tant que tel, Nouvel Élan, au niveau interne, comme je l'ai dit, va présenter son candidat, mais au deuxième niveau, puisque étant membre de la coalition, les candidats de Nouvel Élan vont se confronter aux candidats qui seront présentés dans le cadre de la coalition La Mouka pour qu'en définitive, en tant que coalition, nous puissions présenter un ticket en tant que coalition, un peu à l'image de ce qu'a été Genève. Donc, je crois que cette question ne doit pas faire polémique, ne peut pas faire polémique parce que d'aucuns pensent que si le Nouvel Élan dit que il présentera son candidat pour la présidentielle de 2023, c'est comme si Nouvel Élan a rompu de collaborer avec ses partenaires politiques. Pas du tout. Le Nouvel Élan étant parti autonome, le Nouvel Élan continue à respecter ses engagements comme membre de la coalition La Mouka, et les moments venus, la décision va se prendre à ce niveau-là pour que nous puissions, en tant que La Mouka, présenter un ticket pour la présidentielle de 2023. Alors, par rapport au processus électoral, je mets, puisque la deuxième question et la cinquième, en tout cas, parlent du processus électoral, je crois que nous l'avions dit, nous poursuivons le combat, nous continuons à résister parce que, comme vous le savez, depuis janvier 2019, Nouvel Élan et la coalition La Mouka, nous avions décrié la fabrication de résultats par la centrale électorale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui nous dirigent, nous considérons que elles sont illégitimes et que par conséquent, tout ce que ces régimes, toutes ces institutions font n'engage pas Nouvel Élan et la coalition La Mouka. Voilà pourquoi, en son temps, nous avions proposé des réformes que nous avions voulu consensuelles. Parce que à l'époque, on se disait que c'est vrai, Nouvel Élan et La Mouka présentera ses propositions, mais il faudra encore confronter les nôtres avec ceux de nos adversaires politiques pour que nous puissions, pour l'intérêt de la République, trouver le juste milieu, trouver ce qui sera bon, pourvu que nous puissions sortir notre pays de cette situation de l'illégitimité, cette situation de la dictature. Mais, comme vous l'aviez constaté, malheureusement, nos amis qui gèrent aujourd'hui par défi, nos amis qui gèrent contre la volonté du peuple se sont imposés. Ils n'ont pas voulu ouvrir la brèche pour écouter le son de cloche de notre peuple. Ils n'ont pas voulu écouter la position de notre peuple. Quelle est cette position? C'est cette position, justement, qui consiste à avoir à la tête de la CENI les personnalités indépendantes, les personnalités de la société civile, de manière à assurer les bonnes élections en 2023. Vous êtes sans ignorer que pendant les 3 cycles électoraux que nous avions connus dans notre pays, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, en tant qu'élite, il nous fallait un moment s'arrêter pour voir ce qu'il fallait proposer en termes de solutions pour nous éviter aux prochaines élections les tueries et les bains de sang. Mais malheureusement, vous constatez avec moi que nos amis, nos adversaires politiques ont opté pour ce que nous nous décrions. Mais puisque nous portons l'étendard, puisque notre peuple continue à nous faire confiance, nous allons continuer ces combats. Mais que faire? Je pense que le peuple est souverain, c'est lui qui nous guide, c'est le peuple qui nous conduit dans ces combats. Le moment venu, le peuple nous dira ce qu'il faudra faire pour mettre un terme à cette cacophonie qui s'installe à la tête de la centrale électorale. Alors la troisième question, le bilan de M. Tshilombo. Je crois que les résumés du communiqué ou de la communication de mon parti politique, notre très cher parti politique, le Nouvel Élan, l'a dit. Le bilan de M. Tshilombo, nous pouvons le résumer par ce que l'on a appelé l'amateurisme et l'affairisme. Là, je m'en vais directement répondre aussi à la 4e question.
ce qu'on entend par amateurisme et affairisme. Mais je veux commencer par le commencement. Lorsque M. Tshilombo arrive au pouvoir, il prend son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, alors qu'il n'y a aucun texte de la République qui lui donne les compétences de piloter un quelconque projet qui couvre la vie des populations. On a vu le directeur de cabinet de M. Tshilombo aller piloter ce qu'ils ont appelé projet de 100 jours. Conséquence, dilapidation de plus de 57 millions de dollars. Je peux citer encore un cas récent. On a vu un de ses conseillers aller piloter un projet de construction d'écoles et, en tout cas, écoles dans le Kasaï, la province du Kasaï. Conséquence, aujourd'hui, nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux, parce que de l'autre côté, il y a l'INPP qui se justifie pour dire que non, ce n'était pas piloté par l'FPI, qui n'était pas piloté par le conseiller. De l'autre côté, le responsable du territoire qui dit non, ben lui, elle n'a jamais vu cet argent. Bref, c'est que M. Tshilombo et son équipe avancent dans ce que l'on peut considérer essai-erreur. Parce que ça, normalement, s'il faut rester rigoureux sur le plan de texte, tous ces conseillers, tous ces collaborateurs doivent être punis, doivent être en tout cas entendus, parce que ce qu'ils font entre dans le cadre des attributions du gouvernement. Mais malheureusement, nous constatons que M. Tshilombo encourage, parce que comme il le dit, il encourage ses collaborateurs à entrer dans les attributions du gouvernement. C'est ce qui justifie, entre autres, l'amateurisme au sommet de l'État. Il a parlé récemment du projet de 145 territoires qu'il va financer, qu'il va doter de ces territoires de fonds pour le développement. Mais est-ce que ces projets ont été prévus par le programme du gouvernement? Est-ce que ces fonds, c'est vraiment prévu dans le budget 2022? Ce sont là des questions que nous devons nous poser pour répondre à cette question d'amateurisme. L'affairisme, je crois que vous l'aviez compris, donc tous ces conseillers font un effort, font de leur mieux pour se retrouver dans tous les dossiers censés se retrouver dans les secteurs, en tout cas spécifiques au niveau du gouvernement. Les conseillers de M. Tshilombo se retrouvent dans ça pourvu qu'ils se retrouvent avec quelque chose de manière à se taper du luxe. Je ne veux pas vous citer ce que nous venons de voir récemment à Kingabwa. Je ne veux pas aussi vous rappeler le cas d'un responsable de son parti politique qui a fait récemment les dons d'une école de 350 000 $. Combien gagnent-ils ces messieurs? Ils construisent les stades. Combien ils gagnent? Donc ça montre qu'effectivement, nous sommes en face d'un régime qui est venu, non pas pour l'intérêt, travailler pour l'intérêt de notre peuple, mais c'est un régime qui est venu s'enrichir, un régime qui est venu profiter en tout cas de ce que je peux considérer comme la faiblesse de notre peuple. Nous sommes un peu faibles, notre peuple, nous devons le reconnaître. Et c'est ça même le sens du combat de Nouvel Élan, c'est de nous éveiller, mais surtout nous réveiller. Nous devons prendre les choses en main. Nous ne pouvons pas continuer à se faire conduire par des gens qui nous considèrent comme étant faibles et à cette fin, ils se font de l'argent au détriment de nous, peuples, nous qui sommes souverains. Donc voilà comment je peux répondre à cette question. Mais avant peut-être de passer à d'autres, je peux résumer tout ça en lingala par une anecdote. Vous savez, situation à RDC Lelo, eza lokola, histoire ya mutuka oyo eza en bon état, efandi na parking, neti boye. Mukolo mutuka oyo ayebi makambo ya mutuka, mais ya lingaka kokumba mingi te parce que alingaka kotia mutu na mutu devant ba responsabilité na ye. Soko za chauffeur kumba, soko za mécanicien lakisa mécanique. Pe chauffeur oyo aye ko welisa na lombangu ko déplacer to kotambwisa mutuka. Mukolo mutuka la muki abimi alobi non na lingina sa déplacement, mais il reconnaît que mutuka na ye asikawana
Et ça, moi, basanza et belé, et tambolité, et fandi na parking. Mais urgence, c'est comme il y a le bilan, il faut na tambola, il faut na longo, ici, quand nazali na avancé, parce que besoin sont ngolo et zo zelangay. Atali pembeni, atali gauche, azolu ka chauffeur, mutumoko abimi alobi, nga naza mokumbi. Baninga na epe ba soutenir yeba, oui, akumbaka. Ndeko wana koti na mutuka a démarré. Mutuka oyo fandi na garage, sali na parking, et sali mo basanza mi bale mi sato. Ndeko ayembala moko akoti a démarré. Ayebisi mokolo mutuka kota tokeni. Bakoti. Basali même pas 100 mètres. Mutuka ebandi ko titibe ebandi ko kangama ekomi ko chauffer ezoko ka okende malamu te. Sikoyo mutu nanga na kotuna biso. Situation ya mokolo mutuka esengeli ezala nini? Est-ce que il faut andima ko poursuivre nzela na ye na motuka ndenge eza ko sala bongo tope esengeli akita po aluka mokumbi mosusu? Parce que vraie question par rapport à la première question ezanine, est-ce que motuka ndezali mabe tope nakawana chauffeur de moto aza amateur ayebite? Na banza ete anecdote wana ezali ko résumer situation oyo tozali ko traverser na mboka na biso. Soki bokopesa nga tango na limbola yango. Motuka ezali lokola ekolo Congo. Mokolo motuka ezali biso peuple souverain oyo tofandi awa. Toza ko représenter ba bazali na 26 provinces na biso plus de 100 millions de Congolais. Chauffeur ezali ba bazali ko kamba mboka lelo na illégitimité contre volonté na biso peuple. Soki mokolo motuka aye azana posa atambola et que motuka na ye efandi na garage topé na parking pendant sanzami balemi sato minei, réflexe, il y a un bon chauffeur et que avant à démarrer et sengeli a vérifier est-ce que ma futa ezali, est-ce que maï ezali, est-ce que carburant ezali. Ce qui a s'assurer que maï, mafuta, carburant ezali nde a démarrer à faire avancer motuka nae. Mais ce qui ezali te akoyebisa mokolo motuka lobi non, il faut to tia carburant, il faut to tia mafuta, il faut to tia maï pour motuka etungisa biso te. Mais c'est quand le chauffeur oyo aza na réflexe wana te et la kisi ete soit ayekola motuka na lopango epai ya tata na ye ayebi ekolage ayebi ba norme te, soit azali na molangwa, soit azali na molangwa amelaki mwa moke ya mboyete akota wana ba réflexe ya ki bon chauffeur et kimie ezali situation oyo tozali nango lelo bipai tozali moto na moto a tiré conclusion na ye pona koyeba epai wapi mboka ezwami. Notre camarade de Biwan pose la question de savoir si nous résistons contre qui. Mais la réponse est simple, nous résistons contre les imposteurs. Parce que, nous l'avions dit, nos amis qui sont aujourd'hui à la tête de nos institutions contre la volonté de notre peuple n'ont pas été élus. Ça, il ne faudrait pas attendre le retour de Jésus pour savoir que le régime de M. Tshilombo n'a pas été élu. Il est là sur base d'un deal entre Kabila et lui. Ça, c'est une vérité. Donc, si nous nous résistons, c'est justement parce que nous sommes dans le respect de la Constitution. L'article 64 nous demande justement de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir contre la volonté du peuple. Et comme nous vous l'avions dit, c'est que pour nous, le régime qui est là n'a pas été envoyé, n'a pas reçu le mandat du peuple pour gérer. Voilà pourquoi nous continuons à résister, nous continuons à nous battre pour recouvrer la souveraineté de notre peuple. Mais la question... deuxième partie de votre question par rapport aux élections. Mais nous disons que nous sommes républicains et nous nous en tenons au respect de texte. La Constitution de la République donne, en tout cas, prévoit ce que nous puissions avoir les élections dans 5 ans. Maintenant, là, puisque nous sommes pendant
une période que nous considérons de transitoire, nous savons qu'en 2023, nous devons en tout cas impérativement aller aux élections pour respecter la volonté de notre peuple. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas en tout cas confiance en eux-mêmes, ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils pourront présenter comme bilan ou offre politique, ont de manœuvres dilatoires, ont des stratagèmes pour essayer de mettre en place un mécanisme pouvant leur permettre de se fabriquer une fois de plus des sièges au niveau tant de la députation nationale provinciale et même peut-être au niveau de la présidentielle. Mais nous croyons en notre peuple, nous croyons en ce que nous avons comme vision, nous croyons à notre offre politique. Ce qui fait que nous continuons à nous préparer. Déjà depuis 2019, nous l'avions dit, que nous étions prêts, même pour des élections anticipées. Donc nous sommes préparés, nous sommes prêts pour les élections. Mais maintenant, le bureau de la CENI, nous savons que tout ça, comme je l'ai dit, ce sont de manœuvres. Ils finiront par obtempérer, comprendre les sons de cloche, la voix de notre peuple. Notre cher ami, paix à son âme, Rossi Mukendi nous a laissé sa célèbre phrase, le peuple gagne toujours. Les combats que nous menons, nous savons que tôt ou tard, ça finira par payer. Et on ne nous dira pas que, voilà, faire ces combats, c'est occasionner un glissement. Pas du tout. Pas du tout, parce que nous, pour le réforme, par exemple, nous disons que ça peut nous prendre 3 jours. 72 heures nous suffisent pour se mettre d'accord autour de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale et même le calendrier. Parce que nous, en tant que la MOUCA, Nouvel Élan faisant partie de la MOUCA, nous avions déjà en son temps présenté toutes ces propositions. Nous attendons que nos adversaires d'en face amènent le leur. Comme ça, nous allons trouver le juste milieu, comme je l'avais dit, de manière à faire avancer les choses. Donc pour nous, nous irons aux élections. Le reste, je crois que, je l'ai dit, le peuple va déterminer, le peuple va s'imposer de manière à résoudre cette question de la dépolitisation ou du bureau de la CENI. Régime illégitime. Ndeko, je crois que Moutoune Zahaki na Lingala. Non. Ndeko sali confusion mouké. Nouvel Élan, Azabo Belese Namboula, Ndenge Touti Kolobawa, Misato. Nouvel Élan, Asala na gouvernement à mon côté. Nouvel Élan, Ndenge Tolobi, Tozali quand même na moi le lendo. Yakomi félicité, ba camarades militants et militants, ba cadre Ndenge ba Fandiawa, bazana moi le lendo, Yakomi félicité Kolobaete, Tozali Kobunda, Kosala Mosala ya makasi na terrain. Pamba te, Nambula Misato, Pamba, les loyo Tozali na Congo Mobimba. Et l'ingi Kolobaete, biso Tosala na gouvernement à mon côté. Mais peut-être Motuna na yo lingay kotuna par rapport au leader na biso mwana mboka Adolphe Mozito. Olobiete asaki na gouvernement o ezaki légitime. Mwana mboka Adolphe Mozito esengeli koyeba ete azalaki membre ya parti politique Songolo na kotanga parti Palou oyo ya patriarche Antoine Gizenga. Lelo Palou ango on dirait ezalaka lisusu te. Mais mwana mboka Adolphe Mozito ya azalaki membre ya Palou oyo ya patriarche Antoine Gizenga. Et en tant que tel, nde akotaki na bokambi ya ekolo. Lokola d'abord ministre ya budget, ensuite lokola premier ministre. Mwana mboka Adolphe Mozito, parce que parenthèse wana efongwami esengeli kolobela yango. Oyebiete nalekaki na émission moko elekaki na bandeko moko oyo baza komibenga ya union sacrée alobi ete esengeli koyokela ndeko Chilombo mawa tope kopesa engonga pamba te akuti mboka na esika ya mabe mayazali kosala lelo atako ba résultat ezomona na te me akuti mboka na libunga nga na yebisie na bi mendeko ozali kokosa na moi makasi pe heureusement bato bazali baza komona yo. Nala kisanda kisa ya moto oyo akuti mboka na se pe amemi yango quelque part. Mwana mboka Adolphe Mozito tango akotaki na bokambi na nzela ya parti na ye oyo ezalaki Palou ezalaki te parce que
esengela ye azalaki kobunda bitumba ya kolakisa oye alingaki par rapport ya mboka ndenge eza kotambola to te, mais alingaki komema oyo ezali côté technique oyo ya ye avec espoir que ba azalaki kotravailler na bango bako comprendre ete esengeli kotia intérêt ya peuple liboso pe kotika ba intérêt égoïste na bango na sima. Mais malheureusement réalité ezalaki bongo te. Mais malgré ça ya lakisaki ndenge balobaka oyo ya ye nzebi nakende na ba indicateur bobelese moke pona ko abuser na ngonga na bino te. Tango akoti na bokambi mwana mboka Adolphe Mozito en tant que premier ministre akuti budget ya mboka ezalaki na 860 millions, mais tango ya azobima atiki yango na 3 milliards 600 millions. Ezolakisa epai oyo akuti mboka na libulu pe apport na ye na mbula misato pamba basusu kino na moya lelo basi basali mbula misato, mais balobi ete il faut bopesa bango excuse parce que bakutaki mboka na mabe, mais bazoyebisa biso te bakutaki nini bango bamemi nini, mais biso ndakisa yango wana oyo ya budget. Ndakisa ya PIB ya akutaki produit intérieur brut na biso ezalaki na plus ou moins 20 milliards de dollars. Amemi yango atiki yango na 45 milliards de dollars. Wana ezali kolakisa maye asalaki na ba affaire pona kotalisa ete akotaki non pas pona koluka bitumba ko bunda pona ye, mais pona kotalisa ete capacité to pe makoki ezali ete to mema peuple na dimension mosusu. Mboka ya peuple nkita na ye o ezali na se ya mabele et profiter na ye moko. Ba professeur ya université aye akuti parce que na zui exemple ya professeur ya université parce que quelque part to kolakisa lelo yo ete ba balobi sengela ba pesa bango temps au mona ete bazali ndeko boma mboka. Mwana mboka Adolphe Mozito tango akoti ya kokuta ba professeur ya université baza kozwa $400 na banza ete nazolo ba sous contrôle ya prof. Mais na mbula misato ya asali tango azobima amemi ba professeur ya université kino kozwa salaire o ezaki évalué na $2000 en francs congolais évalué na dollar na 2000. Mais na moi ya lelo bato balobi ete esengeli kotikela bango temps okomona ete na budget na bango ya 2022 awa balobi ete bamatisi masse enveloppe salariale wana oyo na époque ya mwana mboka Adolphe Mozito ezalaki na 1 milliard 500 millions bango bakomisi yango na 3 milliards nzoka nde na époque ya 1 milliard 500 millions ya atikaki ba professeur ya université na $2000, mais lelo bamatisi enveloppe soi-disant na 3 milliards de dollars basali ete salaire ya professeur ya université oyo ezalaki évalué en dollars na 2000 et kitana moi ya lelo na banza na 1400. Omoni ete bato wana non seulement baza kosala eloko te mais baye koboma na mwa ndambo moke oyo etikalaki. Donc ndeko na ngai na banza ete motuna sur mwana mboka Adolphe Mozito esengeli tango olingi kotuna yango tozala biso banso na mwa motema likunia te tozala na bosembo ya ko reconnaître ete apport oyo ya ye non pas ya parti na ye ya mwana mboka Adolphe Mozito lokola membre ya Palu ezalaki très significatif parce que basusu balobaka babi mais wana ezali bilan ya Kabila mais toyebisaka bango avant ete Adolphe Mozito akota na bokambi lokola premier ministre régime wana ezalaki pe na ba premier ministre basusu tango ye abimi en tant que premier ministre ba premier ministre basusu pe bakitanaki na ye bayaki kosala mosala wana mais soki otali na ba chiffre wana okomona ete moto moko te atikali kosala oyo mwana mboka Adolphe Mozito asali na ekolo na biso. Soki biso bana nouvel élan tolobaka mingi te, ce n'est pas parce que tobangaka. Soki biso bana nouvel élan tozalaka humble, c'est parce que tozotala ete effectivement mboka na biso ezana besoin ya maboko na biso nyonso. Ezana besoin ya mayele na biso poto matisa yango likolo esika ezalaka. Tolongola yango esika ezalelo parce que ezako mériter mieux. Mais silence na biso elingi koloba elingi te koloba ete tozangi ba argument elingi koloba ete tozangi ba réponse biano ya kopesa biano yango wana
nakopesa ba exemple était ya ba magistrat o bazala recruter époque il y a tolérance zéro. Nakopesa exemple était ya ba médecin. Nakopesa ba exemple ezali ebele ya ba fonctionnaire oyo salaire ezalaki na $20 amemi bango kino na minimum ya $100. Nako bandakisa ezali ebele lelo oyo ba tracteur oyo toyoki bato balobi projet ya ba territoire aw. Mais moi na mboka Adolphe Muzito amema ba tracteur na ba province ba pays bipa ibinso. Lelo ba tracteur wana bato bazo mbanzembo état de droit esengela ki ba banda ba vérifier na ba tracteur wana ekenda wapi. Donc ndeko na ngai na banza ete tozali bato oyo na nzela ya leader na biso tozali fier ya kolobela oyo ezali bilan na ye passage na ye en tant que premier ministre mokambi ya ekolo na biso. Mwinda epelite nde camarade abakisi likambo mosusu très important kuna bitumba ya este boyebi ete na epoke wana bitumba ya kunda batware moto asilisaki bitumba ya kunda batware azongisaki kunda batware na Rwanda ezalaki gouvernement ya mwana mboka Adolphe Muzito. Yango moni kino na moi ya lelo bandeko na biso ya este epai bazali kolanda biso topesi bango mbote pe toza ko encourager bango toko ba bitumba balingaka ko soutenir nouvelle elana mwana mboka Adolphe Muzito makasi pamba te bayebi ete boleki na ye en tant que premier ministre ye akendaka kino na mabele kuna ko découvrir ete batekaka madesu ration ya basoda na bawenze epai oyo baza kosomba biloko ya ba civil ye akendeki ko découvrir ete ba munition oyo etindamaka na este pona ko bunda bitumba ko batela mondelo na biso ya ekolo batekelaka yango nde ba force négative ba rebelle pe utawana ba oyo babundu batrabaka contre intérêt ya peuple basalaka nungu po ete mwana mboka Adolphe Muzito a continuer sous ba tourner wana te pamba te akokende ko dévoiler ba secret na bango. Donc nalobaki awa ete soki toza koloba te ezali te po ete tozangi maima koloba to bangi mais tozotala objectif oyo peuple azana yango lelo bitumba ezali nini yango ezali mutu ya mais soki otumboli biso ndenge balobaka ata na ndako ya baba TVP elobaka radio pe elobaka Adolphe Muzito Adolphe Muzito Fumba ndeko Gelor atuni motuna ya lamuka non ndeko Gelor esengeli koyeba ete lamuka ezali kotambola na kimia mwana mboka Adolphe Muzito membre ya présidium ya lamuka na mikolo elekaki na banza ete biso bonso tomonaki communiqué oyo asignaki conjointement na coordonnateur actuel ya Lingomba lamuka mwana mboka président Martin Fayulu pona kolakisa solo ete tozali kokoba bitumba na biso ya résistance. Donc esika wana courant eza koleka te esengeli koyeba ete problème ata moko te ezali entre Adolphe Muzito pe président Martin Fayulu bazali bango banso ba membre ya présidium ya lamuka mobembo ya président Martin na est na banza ete na Mongala na Lisala na banza ete na motuna na yo opesi eyano na kati na lamuka elingi koloba te ete soki lokola toza na kati ya coalition ba parti politique oyo ya biso ekoki ko vivre te lelo oyo biso nouvel élan tozali kosala ouverture président uti kosala ouverture ya année politique na biso 2022 tosali yango en tant que nouvel élan tosali yango lokola lamuka te elingi koloba ete au-delà ya participation na biso na kati na lamuka lokola coalition politique chaque parti politique membre ya lamuka aza na droit na autonomie na ye ya komene ba activité kosala oyo ezali ba voyage mibembo pona kokoba toujours bitumba oyo ezali ya biso banso ya koluka kolamusa peuple pona bitumba ya souveraineté na ye na moni même parti ya ndeko na biso ADD Congo auti pe kosala rentrée politique na ye donc ezotalisa solo ete parti nyonso tu na kati na lamuka azali na liberté na ye ya komene ba action na ye mabende ezali soki na kati na liberté na yo wana oza ko
zwa ba action ba initiative oyo ezali ko enfreindre to pe ezali ko botola ko bebisa oyo ezali ba objectif ya lamuka. Tant que eza ko bebisa ba objectif ya lamuka te, parti nyonso tout eza na liberté ya ko s'organiser. Pe tozali ko encourager bandeko na biso ya eside na meeting milulu bazali ko sala na lisala eleka malamu pamba te ezali toujours pona makasi ya lingomba na biso lamuka soki bazali makasi biso nouvelle elan tozali makasi ba parti nyonso ezali makasi omona ete peuple nde moto akolonga peuple moto akozala gagnant. Donc likambo moko te ezali na kati wana. Retombée ya mobembo ya initiateur to ya leader na biso. Biso effectivement esengeli toloba yango ete parti politique ezana mobeko moko te o epekisi azala na ba partenaire o esengeli baeba na ko accompagner. Donc parmi ba ressources o ekoki ko constituer moi libenga ya parti na biso ezali ba cotisation ya ba membre ezali ba don ekoki ko zala subvention mais ezali pe lisungi oyo ekoki ko uta epai ya bandeko. Tant que lisungi wana eza ko uta na ba activité ya mabete o ba bomaki moto o ba ibaki bo ezali lisungi o ezali ya malamu mabe ezali te. Mais awa toza ko loba solo ete mwana mboka Adolphe Mozito na mobembo oyo azali na yango mobembo politique ezali pona koluka se bolamu non pas seulement pour la partie na biso ya solo ya azali leader ya parti sengeli bénéficier na nouvel élan directement mais ezali mingi pona ko tala ndenge nini ko sauver peuple na biso na ekolo na epamba te obiete awa bandeko bazali ko kamba contre volonté ya peuple bazali ko koba koteka image ya mabe ya ekolo na biso yango esengeli pe na biso ba etozali na résistance to tambolaka pona kotalisa solo ete baye bazali awa bazali kobunda nde pona mabenga na bango na mabota na bango. Donc esika wana tozali kozela ba retomber ya malamu effectivement pona ekolo pe pona parti. Alors motuna ya mama Tatiana sengeli koyeba ete mwana mboka Adolphe Mozito tango alobaki ete esengeli na biso ekolo Congo tozala na makoki tozala na makasi ya ko mettre en place une armée forte oyo esengeli kozala capable ya ko bundisa moto nyonso armée nyonso ekolo nyonso oyo koya kotungisa biso na mondelo ya mboka na biso azalaki kolobela yango te na bae bazali illégitime lelo parce que esengeli koyeba ete pona kozwa armée oyo ezali forte pona kosala bitumba pe kolonga bitumba wana yambo penza esengeli nde kozala na légitimité kozala na bato oyo bazali na ndingisa bazali na mokumba ya peuple apesi bango mandat. Donc eyano wana ezali pona koloba ete biso nouvel élan na offre politique oyo ya biso tozali ko travailler justement pour ete ba réforme na secteur wana ya sécurité e ba ko salema mais ko salema na pouvoir illégitime te et ko salema na pouvoir oyo ezali légitime pouvoir oyo ezui mandat ya peuple po ete elongo toyeba nako sala ete tozala na armée nationale armée oyo e kambami bongo na bana mboka oyo bazali na souci ya kobundela mboka armée ezala te lokola armée ya Nations Unies ezalaka na bikolo nyonso wana ezali situation armée na biso lelo toza na bikolo nyonso na kati kuna esengeli to nettoyer yango armée na biso esengeli to loba bosolo ete ba rapport kilikili etalisa ete tozali na ba affairiste parmi bakambi ba généraux ebele bazali bato oyo baza kosunga ba soldat na biso ndenge tolobaka ya molongo te babunda bitumba na bango na lolenge esengeli pourtant bango bazali na makasi bayebi kobunda mais makoki bazozwa te ba munition oyo kosunga bango ete bayeba kobunda ezozwama te mais comment voulez-vous to yeba na kolonga bitumba na bato ya lolenge wana tala ndakisa lelo oyo bakei kosala accord na Uganda po ete aya awa baya soi-disant kotrake ba ADF nalo mais esengeli bazwa courage ya koyebisa biso soit armée na biso eza faible soit bazali na makokite ya ko soutenir armée na biso en termes ya munitions na misolo po ete balonga bitumba wana
Comment bokoki kokende kozwela biso armée ya ekolo oto ebiete ezali moko ya ba agresseur ya ekolo Congo. Par rapport ngate moto naza koloba yango to nouvelle elante moto elobi yango. Par rapport à les Nations Unies et même nyonso arrêt à Cour internationale et à justice Etali Sabiso était Ouganda azali moko ya ba agresseur ya ekolo Congo. La preuve c'est que dans l'année 2000 tomona bango na mabele ya Congo na Kisangani kobunda kobeta masasi bango na ekolo Rwanda pe makila esopana makila ya bandeko na biso. Metango yei okoti na bokambi na lolenge illégitimité contre volonté à peuple. Obosani manso obosani histoire pambate miliki ezali kosala elengi ivresse ya miliki ndenge balobaka na lopoto okei ko yokana na ekolo o ezali agresseur na biso po ete soi-disant baya kotraquer ba force négative. Obandi ete ekolo wana to armée wana bakoya penda kosala mosala po na intérêt ya peuple to bayei po ete bakokisa o ezali posa na bango ya utakala ya kozwa nkita ekolo na biso pe ya ko occuper mabele na biso na kati na mboka. Na banza ete mwana mboka Adolphe Muzito maye alobaki pona Rwanda a changé yango te mais seulement gouvernement oyo ekozala na légitimité na confiance ya peuple nde ekozwa mosala wana ya kobatela mondelo ya ekolo na biso et soki ndenge tolobaki basali tembe tozali capable c'est que tous en armée oyo ekozala capable ya kokende ko poursuivre ko sécuriser ba frontière na biso kino na kati ya bikolo wana po ete peuple congolais a retrouvé paix kimia quiétude na ye oyo azalaki na yango na mbula eleka. Voilà bandeko balandi applique la télévision boyoki biyano na mituna ya bapandi sango boyoki lolenge nini nouvel élan et sili ko se prononcer na nzela ya secrétaire général Blanchard Mongumba ndeto kutani bongo mbala ya sima toujours na kati applique la télévision la chaîne de vérité la chaîne qui vous informe à temps réel au sepela ki émission likez partager zali mbala liboso landa biso ko bosana te ko s'abonner na kati applique la télévision la chaîne de vérité. Merci na yo papa la yombe ozoma ki sima caméra Cordo puis Mafouikou Joël Gonago chasseur d'images. Au revoir.